Le safran, c'est cette fleur de Crocus sativus, qui n'est pas un crocus traditionnel de jardin, puisque les crocus habituellement fleurissent au mois de février. Celui-ci va fleurir au mois d'octobre, dès que la température va descendre aux alentours de 10 degrés. Et donc, pour faire du safran, il faut récupérer juste le pistil, composé de 3 stigmates, de cette fleur. Alors, pour faire un seul gramme de safran, il va falloir 150 pistils de cette fleur. 150 pistils, ça va faire 5 grammes frais, mais comme il faut faire sécher le safran pour en faire une épice, on va perdre 80% du poids, donc ça ne fera plus qu'un seul gramme sec. Ça veut dire qu'il faut environ 150 000 fleurs pour faire 1 kg de safran. Alors le safran peut pousser un petit peu partout en France. Il lui faut simplement des étés chauds et des hivers froids, et ça on en a partout dans le pays, dans plein d'autres pays d'ailleurs, mais il ne pourrait pas fleurir dans un pays dans lequel il ferait toujours chaud. En Creuse, ça convient très bien puisqu'ici on est en moyenne montagne, à 600 mètres d'altitude presque. Donc il y a des saisons très tranchées, des grandes amplitudes de température. Il va faire jusqu'à 40 l'été et jusqu'à -20 l'hiver. Non originaire de la région, cette ancienne francilienne est venue dans les Combrailles limousines en quête d'un meilleur cadre de vie pour ses enfants. Après mûre réflexion, elle a opté pour la culture du safran sans trop savoir si cela allait fonctionner. J'ai réfléchi à une activité qui me permettait de rester en Creuse. J'ai donc essayé de planter du safran, 10 000 bulbes de fleurs de safran. Je pensais récolter 30 grammes et finalement j'ai récolté 120 grammes. Donc j'ai continué, j'ai planté ensuite 34 000 bulbes, puis 70 000 bulbes. Et la floraison a été très abondante puisque l'année suivante j'ai obtenu 560 grammes, puis 1,2 kg en 3e année. Des récoltes abondantes quand on sait se donner la peine, car la culture du Crocus sativus impose de ne pas compter ses efforts. Ah, c'est du sport, hein, la cueillette du safran. On se baisse sans arrêt. C'est pour ça que c'est beaucoup plus confortable d'être en robe en fait qu'en pantalon. Là, j'en suis à 1010 fleurs, donc je me suis baissée, on va dire, toutes les 4-5 fleurs. Donc au minimum 200 à 300 fois, donc c'est vraiment physique. Mais en même temps, comme après on va rester 4 fois plus de temps, voire 6 fois plus de temps assis à émonder, souvent c'est un peu la récréation de repartir cueillir et se dégourdir les pattes, voilà. Après cette récolte matinale, Véronique et sa fille Océane attaquent la deuxième partie de la récolte du safran, à savoir séparer le si précieux pistil du reste de la fleur. Juste après la cueillette, on va réaliser l'émondage, c'est-à-dire qu'on va prendre les fleurs une par une et on va retirer les pistils. Ce serait un épistillage. Mais je ne suis pas sûre que ce soit un terme très français, du moins dans le dictionnaire. Je l'attrape par le pistil et je vais couper à la jointure des pétales. Et comme ça, je vais rester avec le pistil et toutes les pétales vont tomber. Ça ne me dérange pas du tout de passer des heures à émonder. C'est agréable, ça sent bon. On voit pas trop le temps passer en fait. Hein. Non. On voit le tas qui diminue, heureusement. Voilà. C'est familialement contagieux. Mais il y a des pays dans lesquels c'est toute la famille ou tout le village qui participe. Carrément, l'émondage va se faire dehors et tous les gens du village vont s'asseoir aux tables et faire l'émondage tous ensemble. C'est le moment où enfin on se pose, parce que tout ce qu'on a fait dans la safranière c'était physique. Et là, c'est un moment où on se pose et où la nature nous demande une autre force, c'est le mental. Après de longues heures d'émondage, il faudra encore sécher le safran, le trier de nouveau, puis le conditionner en le pesant très précisément. L'émondage, c'est vraiment un travail très fastidieux. Tout est fait à la main, c'est absolument pas mécanisable de prendre des fleurs et de les couper comme ça juste au niveau du pistil. Donc ça justifie le prix de l'épice. On dit qu'1 kg de safran, c'est équivalent à 25 mois de salaire de l'économie locale. Donc forcément, ça ne va pas être le même prix selon le pays, puisque le prix de la main-d'œuvre n'est pas le même. Mais c'est toujours aussi cher pour la population. C'est ce qui justifie le prix du safran. Cette épice a toujours été le fruit de la main de l'homme. Alors ça veut dire que depuis au moins 5000 ans, il y a des hommes qui prennent des bulbes, qui les plantent, qui cueillent des fleurs, qui les épluchent, qui font sécher. C'est quand même assez fabuleux de se dire qu'on fait strictement le même travail que des humains il y a 5000 ans.